Depuis la fenêtre de mon bureau, je scrute le paysage, l'air songeur, à la recherche d'un sujet pour ma carte blanche de ce matin. Je ne suis pas aidé par mon chien qui ronfle là, juste derrière moi, lové dans mon plus beau fauteuil, et accessoirement le nez comme le derrière dans ma robe de chambre que j'ai laissé traîner négligemment. Pas motivé non plus par un travail besogneux, peu gratifiant aujourd'hui que je dois stopper ce soir pour me concentrer sur mon verbillage de l'aurore. Et puis je me dis que j'aurais dû faire un autre travail. Depuis la fenêtre de mon bureau, le laurier planté par l'ancien propriétaire de la maison mange à présent la moitié du jardin et je ne m'en occupe pas. J'aurais dû faire grimpeur et lagueur. La solution aurait été toute trouvée et je passerais mes journées à la cime des arbres à contempler le monde. Seul, privilégié à une place unique, j'aurais rendu grâce tous les jours pour la beauté de la création, comme le témoigne parfois mon ami Rémi dont c'est le métier. Depuis la fenêtre de mon bureau se dresse plus loin, encore plus haut, une grue qui domine la ville. J'aurais dû faire grutier, apporter ma pierre à l'édifice en construction, participer au génie humain en transportant béton et gravats, poutres et planches. La mairie construit une maison de santé. J'aurais pu dire, c'est un peu grâce à moi que vous allez mieux en ville. Et puis quel enfant n'a jamais rêvé de monter au sommet d'une grue? L'entreprise de construction s'appelle Morisset. C'est écrit en gros sur la machine. Je poursuis mes divagations et me rappelle de Claude Morisset, l'abbé Morisset, ancien directeur de l'enseignement catholique, fondateur de l'ICES à La Roche-sur-Yon. Il fut surtout directeur de la radio du diocèse, pour moi RCF Vendée, et je lui ai succédé. C'était il y a 30 ans, et c'est un peu grâce à lui si je verbille devant vous ce matin. Paix à son âme. J'aurais dû faire curé dans une autre vie. L'inspiration ne venant toujours pas, je poursuis mon investigation depuis la fenêtre de mon bureau. Les oiseaux passent, ils filent, le vent caresse la cime des arbres voisins, et une mésange s'est posée sur le toit de notre petite dépendance. Elles sont rares dans cette période. J'aurais dû être ornithologue. Plus le temps passe et plus les oiseaux m'attendrissent, comme la nature est variée, chatoyante, délicate en toute saison. Mon grand-père et ma mère, après lui, nourrissaient les volatiles sur la terrasse, dans le jardin, dans une coquille Saint-Jacques, quelques petites graines. Quand le grand âge vient et que les déplacements sont plus difficiles, il reste encore de quoi s'émerveiller. Ils sont touchants, ces petits oiseaux, comme il disait. C'est vrai, j'aurais pu faire 1000 métiers, mais depuis la fenêtre de mon bureau, je suis accroché à ma plume comme les écoliers auxquels je repense, qui bâillent aux corneilles dans les films. La guerre des boutons, les disparus de Saint-Agile, plus près, les choristes. Madame Jégui, ma professeure de latin au lycée Ambroise Paré de Laval, avait écrit sur mon bulletin scolaire le parfait dilettante, sympathique au demeurant. Depuis la fenêtre de mon bureau, je me dis qu'elle n'avait pas tout à fait tort. La définition me va bien. J'espère qu'elle vous convient. À la semaine prochaine.